L'espace détente du Casino Joa du Lac du Der a fait peau neuve. Dès maintenant, retrouvez plus de 60 références dans notre univers bar à vin et champagne. Venez vous détendre entre amis au sein de notre bar des sports en savourant une de nos planches à partager. Puis, passez un moment convivial et chaleureux au sein de notre restaurant. Cuisine savoureuse et de saison sont au programme. Votre Casino Joa du Lac du Der vous attend du lundi au dimanche. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce vendredi 25 novembre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Les gilets orange de la Banque alimentaire se mobilisent dans les différents magasins de Saint-Dizier tout ce week-end afin de récolter des produits alimentaires et des produits d'hygiène pour les plus démunis. Une aide-soignante du centre hospitalier de Saint-Dizier a dérobé des cartes bancaires à des patients pour leur voler de l'argent. La direction de l'hôpital s'exprime sur cette affaire. À l'occasion de la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, le préfet de la Marne dresse le bilan des féminicides sur le département. Et voilà pour les titres. Une fois de plus, les bénévoles de la Banque alimentaire se mobilisent ce week-end dans différentes enseignes de Saint-Dizier. L'objectif de leur présence est de récolter des produits alimentaires, mais aussi des produits d'hygiène destinés aux plus démunis, à besoin d'aide aussi pour pouvoir obtenir une quantité suffisante de denrées. Un reportage de Brigitte Maestracci. Boîtes de conserve, paquets de pâtes ou encore produits d'hygiène, voici les denrées qui pourront aider la Banque alimentaire Champagne-Sud-et-Meuse dans leur collecte annuelle. Elle se mobilise ce dernier week-end de novembre dans les magasins de Saint-Dizier pour venir en aide aux plus démunis. Tous les produits ramassés durant ces 2 jours de collecte nationale arriveront à l'entrepôt pour être triés et redistribués à nos 45 associations partenaires au fil des semaines. En 2021, lors de la campagne, 7300 personnes ont pu bénéficier des produits récoltés auprès des généreux donateurs. Cette année, le but des 800 bénévoles du territoire est de récolter près de 50 tonnes de produits. Je pense qu'on va vers une amélioration, je dirais, négative, parce que, je dirais, la difficulté aujourd'hui, ce que rencontrent les personnes, surtout celles qui sont au chômage ou éventuellement qui n'ont pas suffisamment de revenus, on s'aperçoit qu'on doit répondre, je dirais, à ces besoins. Grâce à cette visibilité, les dons recueillis sont de plus en plus importants, mais la demande connaît une hausse significative. De ce fait, une autre campagne de récolte sera également effectuée au printemps 2023. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi ce fait divers que connaît le centre hospitalier de Saint-Dizier. Après un séjour en unité de soins, des mouvements bancaires douteux sont apparus sur le relevé bancaire d'un patient de l'hôpital Bragard. La famille a donc alerté auprès de la direction qui a à son tour rapidement pris attache avec les autorités compétentes pour investiguer sur ces faits. La présumée coupable de ces faits, une aide-soignante présente depuis 26 ans au sein de l'établissement, dont 18 ans dans l'unité d'hospitalisation temporaire et également déléguée syndicale. Elle aurait alors abusé de certains patients fragiles et vulnérables. Selon nos informations, l'aide-soignante aurait récupéré les cartes bleues expliquant vouloir installer la télévision dans les chambres de ses patients. Cette dernière aurait alors gardé les numéros bancaires pour s'en servir personnellement et dérober plusieurs sommes d'argent importantes. Cette dernière, après avoir été arrêtée par les forces de l'ordre sur son lieu de travail le 16 octobre dernier, a avoué les faits. Le directeur délégué du centre hospitalier de Saint-Dizier s'exprime à ce sujet. Écoutez. L'hôpital a vécu des moments douloureux et difficiles avec des faits qui nous ont été annoncés il y a peu de temps. En effet, le centre hospitalier de Saint-Dizier, membre du groupement hospitalier du territoire Cœur Grand Est, déplore des vols qui ont été commis par une professionnelle de l'établissement vis-à-vis de patients fragiles et qui plus est vulnérables. En effet, ces agissements, qui sont totalement proscrits bien entendu, et qui ne correspondent en rien aux valeurs qui animent les professionnels de nos établissements, qui chaque jour accueillent et surtout prennent en soin les patients et les accompagnent dans leur parcours de santé avec empathie et humanitude. Bien entendu, cela ne correspond en rien aux valeurs de la fonction publique hospitalière. Toute la communauté hospitalière, partenaires sociaux y compris, sont totalement émus par cette situation qui ne correspond en rien à nos valeurs du service public. La direction apporte effectivement tout son soutien aux patients victimes de tels actes et à leur entourage et reste à leur écoute pour les accompagner dans cette situation excessivement difficile.
Elles leur témoignent à nouveau de leur confiance dans les valeurs du service public hospitalier et surtout des agents qui le font vivre au quotidien. Le procureur de la République de Haute-Marne a été rapidement saisi sur ce dossier et a décidé d'ouvrir 2 enquêtes. Sur les faits établis, l'aide-soignante a été renvoyée devant le tribunal. Les investigations se sont donc arrêtées, mais il est vrai qu'une procédure incidente a été déclenchée pour faire un certain nombre de vérifications et s'assurer qu'il n'y aurait pas d'autres victimes, précise le procureur. Un article complet est à retrouver sur puissancetélévision.fr. Et passons à présent à notre image du jour. Hier soir, le comité des Maisons Fleuries remettait ses prix à la mairie de Saint-Dizier, comme on le voit sur cette image. Une dizaine de bragards et bragardes ont été récompensés pour l'entretien et le fleurissement de leurs balcons, façades ou jardins. 121, c'est le nombre de féminicides enregistrés depuis le début de l'année en date du 22 novembre 2022 à l'échelle nationale. En 2021, 143 morts violentes au sein d'un couple ont été recensées par les services de police et unités de gendarmerie contre 125 l'année précédente. Le préfet de la Marne était présent à Vitry-le-François pour soutenir la gendarmerie ainsi que Mars Victime 51 et la maison de protection des familles pour cette journée qui était mobilisée au sein du supermarché Leclerc avec une exposition pour sensibiliser un large public. Écoutez. Aujourd'hui, c'est la journée qui est dédiée spécialement à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et il est important d'en parler pour que les victimes mesurent qu'elles ne sont pas seules, qu'elles peuvent s'exprimer, qu'elles sont accompagnées, que le jour où elles décideront de pousser la porte, elles seront aidées. Aujourd'hui, à la gendarmerie, par exemple à la gendarmerie de Vitry-le-François, il y a une permanence qui permet justement aux femmes ou aux personnes qui sont victimes de violences intrafamiliales de venir et de déposer plainte et d'être accompagnées dans leur démarche du quotidien. Aujourd'hui, on a à ce stade déjà 168 victimes recensées. Donc vous voyez, c'est beaucoup. C'est une réalité, malheureusement, comme dans beaucoup de territoires, qui existe. Ça n'existe pas qu'ailleurs. On est tous concernés parce qu'on peut tous connaître à un moment ou à un autre un proche qui peut être victime de ces violences. Donc il faut vraiment se mobiliser pour mettre un terme à ces violences, tous prendre conscience que ce n'est pas normal, ce n'est pas la normalité, c'est un scandale et il faut arriver à l'éradiquer. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Brigitte Maestrassi. Je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve demain pour votre 15 minutes info. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. Le temps sera nuageux ce samedi 26 novembre avec du soleil à Nice. Les maximales atteindront les 18 degrés à Nice et 15 degrés à Bastia, alors que les minimales seront de 2 degrés à Dijon et 3 degrés pour Metz et Bourges. Côté ciel de nos villes et départements, le ciel sera aussi nuageux. Les minimales seront de 2 degrés pour Langres et Verdun, tandis que les maximales seront de 9 degrés à Saint-Dizier et 8 degrés pour Vitry-le-François et Bar-le-Duc. Demain, nous fêterons les Delphines et le soleil se lèvera à 8h15 et se couchera à 16h59. Belle soirée sur Puissance Télévision.